Ok, fait que là, on va faire le holder de tournevis. Partie 2 de la vidéo. Dans la partie 1, on a fait le tournevis en tant que tel. J'ai mis des petites apparences. Toutes les tournevis. Non, on a fait juste un, mais tu les as copiés. J'ai fait juste un, mais je l'ai copié parce qu'il y avait deux grosseurs différentes de diamètre pour le shaft. Fait que je l'ai copié, puis avec nos paramètres, eh bien, j'ai pu changer le diamètre facilement sans avoir à gosser dans le sketch. Bon point. Donc maintenant, je me fais un document. Je vais faire sauvegarder le document avant même d'avoir fait quelque chose et je vais l'appeler le holder. Je viens de créer ma pièce. Et vu que je l'ai sauvegardé, maintenant, je vais pouvoir juste venir drag and drop les tournevis que j'ai ici. Donc, je vais pouvoir venir rentrer. Pff, on dirait qu'on vient de le recevoir dans l'œil. On va recevoir notre premier tournevis. Et puis là, je vais venir mettre l'autre tournevis qui est le 3 mm, c'est-à-dire le plus gros. Et je vais venir le mettre juste ici. Puis tu vas les copier-coller une deuxième fois. Exactement. Parce qu'il y en a 4 Je vais tournevis. faire clic droit sur la component. Il ne me laisse pas sélectionner cette composante. Pourquoi? Parce qu'elle est grounded. On voit le petit angle de bateau. Donc, je vais venir juste aller dans la composante ici. En fait, non, je vais juste clic droit, unground from parent. Et maintenant, il n'est plus grounded. Et je vais pouvoir faire la fonction move copy. Dans la fonction move copy, je peux soit déplacer l'objet que j'ai sélectionné, ou, oh, je suis sorti de la fonction, désolé, ou je peux faire une copy, create copy avant même de bouger. Et là, je vais bouger ma copie de mon truc juste ici. Nice. Donc, ça va être ça comme ça ici. Et j'en veux un. C'est pas le bon. Ah, ok, tu le tournes. Ouais, je vais vouloir le tourner. Donc, create copy. Là, je vais pouvoir. Voyons. La difficulté, 0 degré. On va faire create copy. Et là, on le tourne. C'est ça. Je vais vouloir l'amener. Dans le fond, je vais vouloir qu'il soit aligné. Ok, Et attends une minute. Là, tu as fait copier-coller du même. ouais, parce que dans le fond, il y en a trois qui ont le même diamètre. Ok, merci de la précision. C'était mon bout qui me manquait. Oui, je comprends. Donc, j'avais copié celui-là à 50 mm vers ce côté-là. Ouais. Et là, j'ai copié celui-là à 25 mm, comme ça. Hmm. Et là, maintenant, je vais pouvoir reprendre mon tournevis 3 mm, le tourner 180 en fait, et le placer. Là, je pourrais juste le garder à l'œil. Puis à l'œil, je vais pouvoir les déplacer. Mais là, il faut faire attention à ne pas les déplacer en 3 dimensions. Mais avant ça, je veux juste les aligner ensemble. Donc, on a dans Modify, on a la fonction Align. Et je vais pouvoir les aligner ensemble comme ça. Donc là, j'ai choisi les deux faces. Puis ils se sont alignés dans le monde virtuel. Donc là, les autres se sont alignés. Le Align. Juste comme ça. Là, tu as aligné ton deuxième, par rapport à lui. avec ton troisième. C'est pour ça que ça a tout décalé. On va recommencer dans la fonction Align. Lui, c'est lui qui est descendu. Aligne ton premier avec ton deuxième. C'est juste pas fait dans le bon ordre. Le premier que tu sélectionnes, c'est celui qui va bouger par rapport à l'autre. C'est une très bonne observation. Là, pour ma distance, je vais me mettre à partir de lui. Le plus proche que je pourrais mettre, je ferais pas mal 5 mm. Ça, je vais prendre lui.
Là, on va vouloir faire la même chose. Parce que là, là, on est à moins 50, on va vouloir être à moins 20. Moins 20. Non. T'étais à 5 mm de l'autre, fait qu'il faut que tu sois à 10 mm du premier. C'est moins 40. Je pense pas qu'il était à 5 mm. D'après moi, il y a eu une erreur. Ça se peut. Parce que là, si je bouge de 10 mm, je suis là. Non, Si t'as raison. je bouge d'un autre. Tu peux pas prendre Ouais, il change. une fonction de A. Une fonction de distance entre les manches, hein? Je sais pas, c'est un guess, là. Pas dans ce genre de moving là. C'est bien spécial. Puis elle a l'œil. Sinon, mettons que t'affiches ton grillage, puis tu te mets, c'est pas à dire, une ligne de construction, puis tu alignes par rapport à ça. Ouais, c'est sûr que tu peux t'aligner par rapport à un sketch avant même de mettre tes autres tournevis, là, puis de les Ouais. placer aux bonnes places. Sinon, si tu sais combien que tu veux d'être en partant, tu pourrais te faire un sketch ici avec un point. Après ça, te faire un pattern de ce point-là à la dimension que tu veux. Oui, ben Là, oui, on en a 4. tu l'expliquais en plus. On veut un spacing de 10 mm, là. 1 mm. Puis là, à partir de là, quand tu viens mettre tes autres tournevis, tu peux les mettre, tu vas pouvoir les placer avec l'aide de ces points-là. Là. Avec la fonction align, là, je peux aligner ça à ça. Puis je peux le flipper. Tellement. Je peux aligner ça à ça. Le flipper. Comme ça. Je me demande si je viens changer ça ici. Je pense qu'ils n'ont aucun bounding vu que c'est des opérations temporaires. Je pense pas qu'ils vont changer. Par contre, si je viens changer ça ici. Si tu peux même pas mettre une contrainte, tu peux rien. Ce qu'on pourrait faire, c'est qu'on pourrait utiliser des joints. Puis là, c'est un peu intense. Mais des joints, dans le fond, ça va être des joints mécaniques qui vont venir contrôler les choses. Donc là, en mettant des joints comme ça, Ils vont être obligés de bouger ensemble. là, t'es sûr que ça va bouger ensemble. Ouais. Puis là, tu vois, les joints, c'est pas des composantes temporaires. Ils viennent vraiment créer des objets dans ton Ouais. arbre. Autre question. Celui avec le manche le plus gros, c'est-tu ton dernier tournevis ou faut que tu le mettes dans le milieu? C'est mon dernier tournevis. C'est ça que je voulais Parce que je veux savoir. qu'il soit en ordre de grandeur. Oui, ben c'est pour ça. Exact. Donc là, à ce moment-là, si je viens changer, puis là c'est gossant parce que pour venir changer cette grosseur-là, il faut que j'aille dans Sketch. Là, mes tournevis disparaissent. Là, il faut que je vienne gosser là-dedans. Fait que c'est l'utilisation parfaite pour un paramètre. Là, on veut distance. On peut pas mettre d'espace ni de tiret. Fait qu'il faut mettre un tiret vers le bas. Anyway, c'est une bonne pratique dans n'importe quel autre quelque chose. Ça, il n'y a pas d'accent d'ailleurs. Distance entre tournevis, millimètres, on avait dit, mettons, 20 au début. On va faire comme qu'est-ce qu'on a fait. Donc là, 20. Là, ici, dans notre spacing, on va mettre moins 15. On ferait moins distance. Distan. J'ai oublié ça. Mon C, il gosse sur mon clavier. Des fois, il fonctionne comme une fois sur 5. C'est vraiment gossant. Et là, à ce moment-là, je pourrais juste venir changer ce paramètre-là, ici. Et mettre 15 mm, les avoir plus proches. T'es bon. C'est 12 mm, les avoir encore plus proches. Je pense que j'aime ça, 12 mm comme ça. Ouais. Je pense que je trouve ça tight. Tight. C'est compact. Là, tes tiges sont plus longues que tes manches.
Ils sont plus alignés, hein? Non. Parce qu'on est rendu alignés au Parce milieu. ouais, c'est ça, on est rendu à lui. Ben, c'est pas la fin du monde. Je pense que j'aime mieux ça comme ça, en fait. Ouais, parce qu'on va juste avoir la pièce au milieu ici qui va tout tenir ça ensemble. Est-ce que ton épaisseur de plastique entre les pièces va être assez solide pour... C'est une bonne question, j'aime ça que tu penses comme ça Ouais, déjà. Honnêtement. Non, mais moi, je suis le genre à être rough avec mes affaires. C'est le genre d'affaire qui va péter dans mes mains, là, si je suis trop rough, là. C'est parfait, puis il faut aussi savoir si c'est imprimable. Parce Ouais. que si c'est en bas de 0.42, si c'est en bas de ta largeur d'extrusion x2, donc si tu peux pas mettre au moins 2 traits de plastique, c'est pas imprimable. Non, c'est ça. On peut faire la distance, et on était à 2.42 mm, on a de la distance en masse. 2.42 mm, si on regarde, si on divise ça, 2.42 divisé en 0.42, on a quasiment 6 traits de plastique qui va venir se mettre là. Ça avec une brise de 0.4 mm. Donc, on a quand même de la place en masse. Surtout si on utilise un plastique comme du PETG. Genre. On fera pas sans PLA, bien évidemment. Non. Même moi, j'aurais peut-être le goût de faire ça en nylon fibre de carbone, juste parce que j'en ai de loader dans l'imprimante puis qui est sec. Parfait, parfait, ça. Ça prend 12 heures à sécher, fait que quand il est sec puis qu'il est là, On va le prendre. on va le prendre. Moi, c'est ça ma métrique. La plupart des gens, c'est comme, ah, ça coûte cher. Moi, c'est que. Il m'en envoie C'est tellement moins de l'esti de compliqué. filament qu'il faut que je trouve de quoi à faire avec, tu sais. On fait des holders à tournevis, les enfants. Chacun ses problèmes. Là, je m'en allais faire un sketch. Ben, en fait, je vais faire un sketch. Ok, attends. J'ai une question. Oui. Est-ce que ça vaudrait la peine de grouper tes tournevis, dans ton arbre en bas? Qu'est-ce que vous avez groupé? Parce que j'ai déjà fait ça par erreur. Mhm. Puis j'ai groupé des choses, puis je suis comme, ça sert à quoi? Avec le combine? Non. Peut-être. Je pense que oui. Sinon, y a une fonction? Non, tu peux faire un groupe comme ça. Ouais. Ça peut rendre ton arbre plus clean de faire des groupes comme ça. Là, tu sais que ça, c'est tes tournevis, puis... Par contre, quand tu arrives avec des affaires vraiment complexes, ça peut devenir complexe de retrouver qu'est-ce qui est dans quel groupe. Ben, au contraire. Faut que tu choisisses tes batailles. Ouais, je comprends. Faut que tu choisisses Faut tes que je batailles. dans quel groupe? Je m'excuse. Parce que, mettons, je vais savoir où chercher si je cherche à modifier quelque chose par rapport au tournevis. Ouais, mais faut que tu saches que ta section tournevis est là. Tu sais, y a pas de nom, y a pas rien, là, elle est juste là dans ton arbre. Puis y a pas rien. Bon, ok, je Fait- comprends. Je comprends ce que tu veux dire. C'est un peu là qui est la difficulté de la chose. Puis là, ce que je veux faire, c'est que je vais venir créer un bloc qui tient tout ça ensemble. Puis ce que je vais faire, c'est que je vais créer le bloc sans trop penser à la géométrie qui est nécessaire. Puis ensuite de ça, je vais combiner le bloc à la géométrie pour venir créer mes trous. Bonne idée. Puis je vais venir rajouter des tolérances avec le press pull. Yeah. Donc on va faire un bloc central à tout ça. Vu que je les ai tous alignés par rapport à une ligne straight, je sais que ça, c'est ma plane centrale. Sinon, je pourrais venir créer une plane de milieu, mais un mid-plane. Mais j'ai pas besoin de faire ça parce qu'ils sont tous selon la même surface de travail. Fait que je vais juste utiliser une de leurs surfaces comme surface de sketch. Je vais faire la fonction. Je vais venir projeter la largeur que j'ai besoin que ça soit. Ça va être la largeur maximale. Je vais le faire juste une fois parce qu'ils ont tous la même largeur. Puis je vais venir intersecter, un intersect, toutes les bodies pour savoir comment long que je devrais le faire. Ok, fait que là, ça te fait des lignes mauves qui t'indiquent, si je comprends bien, tes dimensions sans nécessairement te montrer le shell de chaque élément, mettons. Ouais, fait que les lignes mauves sont directement attachées à la géométrie qui représente dans le monde 3D. Je comprends. Puis là, dans mon cas, j'aimerais ça que ça parte d'une extrémité à l'autre, puis que ça soit comme clean. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais aussi projeter ce rond-là pour être capable d'utiliser ça comme référence de comment loin que je veux que ça aille. Puis je vais aussi projeter ce rond-là. En fond, j'aurais juste pu projeter mes ronds, j'aurais pas besoin de faire mon intersect. Je vais cacher tout ça, juste pour que ça soit plus facile à travailler.
là, je vais vouloir trouver le milieu entre ça puis ça, puis faire un rectangle à partir du milieu. Ou ce que je pourrais faire, ce qui pourrait quand même être cute, je pense que je vais remontrer mes tournevis. Ah, tu ferais-tu des boblis autour de... Oui! Oui! Fait que je vais pouvoir venir Ah, projeter j'aime comment tu penses. ce cercle-là également. Là, je vais juste l'enlever. Là, ça me donne un genre de... Là, si, mettons, tu peux sélectionner tous tes cercles puis aller dans le petit affaire en haut, là, qui a 2 lignes, là, qui fait un U sur le côté. C'est quoi, là? J'entends pas ce que tu dis, tu parles pas très fort. C'est vrai, je parle fort dans les oreilles des gens. Dans ton... Ah, c'est juste dans ton... Oui, dans ton sheet métal, je pense. C'est où tu peux, comme, grossir... Faire une deuxième ligne autour d'une ligne, en tout cas. Oui, un offset. Oui, c'est ça! On a créé un Je offset cherchais le nom. et venir sélectionner tout ça. C'est juste que là, ça va être une sélection une à la fois, ce qui est un peu gossant. Je comprends. Ce qui peut être le fun de faire, ça serait de venir redessiner. Cette surface-là, ou ce... Ouais, fait qu'on pourrait y aller avec des arcs. Juste à redessiner selon. Oh, wow! On dirait quasiment une chenille. Oui! Ah, tu pourrais faire des 2 yeux. Ah, tu pourrais faire une chenille. Mais là, nos lignes sont pas contraintes. Pourquoi? Parce qu'ils sont pas. Ils ont pas le même. Ils ont pas snappé avec cette ligne-là, Je comprends. automatiquement. Fait que ce qu'on fait quand on veut qu'une courbe soit à la même courbe que l'autre, tu sais, avec les lignes, on a colinéaire. Ouais. Mais dans ce cas-là, on veut que leur centre soit à la même place. Si leur Ok. centre est à la même place, ils ont le même rayon. Oui. Donc, on veut qu'ils soient concentriques. Donc, concentrique va les rendre selon le même, selon le même centre. Oh, c'est le fun des erreurs. Mais ça, c'est parce qu'il dit que c'est surcontraint. Fait que des fois, quand tu sélectionnes des choses qui sont déjà contraintes, fait que des fois, c'est plus facile d'étirer nos choses pour qu'on puisse sélectionner nos contraintes. Ouais. Ah, tu vois, j'avais présélectionné avant de prendre mon outil. Ça arrive tout le temps. C'est vraiment gossant. Faut s'assurer. Si tu cliques dans le vide une couple de fois avant de prendre ton outil, t'es sûr que tes sélections vont. Tu vois, là, j'ai fait des sélections. Si je clique dans le vide un peu, ça libère mes sélections. Je comprends. C'est mon genre d'erreur. Ouais, tout devient noir. Nice! Là, tu devrais avoir un petit sentiment dans ton cœur quand les lignes deviennent noires. Ça devrait faire des. Wow. De faire un petit. Ouais. Là, on peut choisir ça, cette géométrie-là, puis mettre un offset. Nice! Par contre, on n'aura même pas de besoin. Ça. Ah, Parce que ce qui tient notre pièce, c'est ça ici. oui. Ça, c'est juste nos cercles qui vont se rendre jusqu'à la largeur complète. Je comprends. Donc là, en ce moment, je vais juste faire une extrusion. Je vais tout sélectionner. Non. Je vais. Non. Lâche pas. Je vais tout sélectionner. Je vais faire réapparaître mes tournevis. Je vais faire une extrusion symétrique, donc des deux côtés. Ah, c'est intelligent. Puis je vais venir sélectionner. Ah, il me laisse pas sélectionner juste le ring. Parce que des fois, tu peux juste sélectionner la distance que tu veux. Je comprends. Je m'assure que c'est un new body pour pas que ça se fusionne avec rien puis qu'on ait un nouveau body. Comme ça. Là, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais faire un combine. Là, mon combine, on a le target body, donc le body qu'on veut modifier, c'est-à-dire ce que je viens de faire, ma viande. Ouais. Le tool bodies, ça va être les outils qu'on va utiliser. Je sais pas pourquoi il m'a fait disparaître. De choses. C'est parce que c'est la même, pareil comme la même affaire. Fait que si je vais chercher directement le body. Ah. Il veut pas, le coquin. Non. C'est étrange. Va-t-il falloir que je fasse ça? Donc je vais sélectionner mes bodies, je vais faire un cut. Comme ça. Puis t'essayes, mettons, pour les deux autres? Ouais. Il va falloir les faire un à la fois.
Ça, c'est weird. C'est bien bizarre. Mais t'en as fait 2 tantôt. Ouais, parce que c'est 2 différents. Mais eux autres, c'est des duplications du même. C'est-tu parce que. Non. Ok. Good. J'ai trouvé une façon de passer à côté. Des fois, il faut ce qu'il faut. Mais là, comment tu fais pour avoir ton... Euh, Qu'est-ce que... Là, vu que j'étais vraiment réaliste dans la façon qu'on a designé l'intérieur, il a juste combiné ce qu'il y avait. Fait que l'intérieur, le shell à l'interne de notre tournevis, Oui. il vient nous causer problème. Ah, c'est le fun. Fait que- Tu peux pas juste le supprimer? Exact. Là, je vais revenir ici, je vais enlever ma fonction shell, faire delete. Je vais faire CTRL S pour que tout se sauvegarde. Je retourne dans le holder. On va juste venir cliquer ici pour qu'ils mettent tout à jour. Et là, je t'ai chiré, les enfants. Tout explose. Ouais, mais t'en avais 2 à... Puis lui. Ah, lui, c'est pas. Il y a pas. Ouais, parce que c'était juste une duplication. Fait qu'il faut faire la même affaire avec celui-là aussi. Comme ça. Ça va tout péter. Tout explose. Mais lui, tu sais, il a pas explosé lui. Wow. Il tripe plus sa vie avec les joints. Ah ouais. Hein. Oh là là. C'est plaisant, il y a de la joie. Parce qu'on a fait notre sketch. Là, ce sketch-là, je me souviens plus. Je suis pas sûr de comprendre pourquoi il trippe pas sa vie. Ça, là, c'est la joie de faire des modifications dans des designs qui sont interreliés ensemble. Là. Tout explose. T'aurais pas pu juste supprimer le remplissage du milieu? J'aurais pu faire ça. Faire un genre d'extrusion. Puis de l'enlever, faire un cut. Je sais pas pourquoi il me dit missing tools. Là. Missing tool. On dirait qu'il a comme plus la référence de c'est quoi son outil qu'il utilisait. Ah, t'es en train de réparer. T'es bon. Je vais juste faire une nouvelle combinaison. Prendre mon target body. Tool. Et là, si on les enlève, on voit qu'on a ça ici, qui est notre petite géométrie ici, qui va garder tout ça ensemble. Pourquoi c'est jaune dans ton arbre? Parce qu'il y a des références qu'il y a de la misère à retrouver à cause des changements qu'on a faits à l'interne. Tu peux passer du temps et essayer que tout redevienne blanc, mais des fois dans la vie, tu acceptes qu'il y a un peu de jaune dans tes designs. C'est un truc un petit truc de simplicité de vie que je vous donne. C'est parfait. Parfois, Ça te donne ce que tu veux faire. Ouais, Casse-toi pas la tête. exact. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vouloir faire un press pull. Donc, on va vouloir donner de la tolérance aux choses. Puis, je vais sélectionner une de mes parois sur le côté. Je vais faire press pull. Et là, je vais sélectionner toutes les parois qui sont connectées à ce press pull-là dans la fonction que je veux faire. T'as aussi ta ligne, ta tige. Ah, tu fais ta tige? C'est un très bon point que tu amènes là. La tige. Tu veux pas nécessairement que la base, là où ce qui va à côté, ce qui veut dire pas le chanfrein, mais comme entre Le le chanfrein et la horizontal. tige, tu Lui, veux pas lui y mettre un gap, ça sert à rien. c'est ça? Non, dans ce cas-là, ça sert pas à rien de mettre un gap. Parce qu'ils viennent s'asseoir Ouais, c'est ça. dessus. Ah, voilà. Je vais mettre un gap de 0.15 mm pour que ça soit quand même tight. Puis là, on peut faire des tests de gap, en faire plusieurs, tester lequel fit qu'on aime le mieux. Moi,
je commence à connaître un peu mes gaps métal sur plastique imprimé dans des cercles, whatever. Tu commences à avoir un feeling pour ces choses-là. Fait que je sais que 0.15, ça devrait être quand même un feel que j'aime pour Ça cette dépend pièce-là. aussi du matériel que tu utilises, quelle imprimante tu utilises, Tout ça. tout ça. Toutes ces réponses. On va faire OK. Et à partir de là, ça fait pas mal notre pièce. On l'imprime dessus. Ça fait pas mal notre pièce. Là, faut juste penser à comment est-ce que ça va s'imprimer, cette chose-là. Oh. C'est vrai, moi je me suis pas rendu là. Vas-y, explique. Fait que là, on pourrait l'imprimer comme ça sur le côté. Mais c'est pas le best. Non. Parce que là, on va venir empiler des couches de plastique une par-dessus l'autre pour venir essayer de recréer un cercle. C'est comme essayer de faire un cercle avec des blocs Lego. Ça va faire des escaliers. Oui, Fait qu'on va perdre de la qualité puis de la précision. exact. Fait que nos cercles, on veut toujours les imprimer comme ça. Donc, on slice nos couches horizontalement. Fait que là, notre imprimante vient dessiner nos cercles. Fait que c'est des lignes, des traits continus. Fait que là, tu vas avoir besoin de support. Pour 2 des 4 trous. Ben là, c'est ça qu'on se dit, là. Parce que ça va imprimer dans le vide, ce trou-là. Ça va chirer. Ça va chirer. Par contre, ce qu'on peut faire avec un imprimante 3D, on peut pas imprimer dans le vide, mais on peut imprimer entre deux pièces dans le vide. Un peu comme un araignée qui tisse sa toile, tu sais, d'un bout à l'autre. Ta tête d'impression, elle peut commencer une ligne à quelque part, se ramasser dans le vide et venir réattacher sa ligne de l'autre côté. On appelle ça un bridge. Tant que c'est pas des distances incroyables. OK. Fait qu'est-ce qu'on pourrait faire, c'est qu'on pourrait venir créer des bridges en dessous de ce rond-là pour que le rond soit supporté par ces bridges naturellement. Donc, je vais commencer par faire un sketch. Et là, c'est une technique un peu avancée, ok? C'est bon de la connaître. C'est si vous êtes capable de la maîtriser au point que ça vous dérange plus, comme qu'est-ce que je fais en ce moment, juste dans lancer de ces bridges-là un peu partout. Feel free to do it. Mais c'est pas un must. On peut très simplement juste activer les supports puis enlever les supports. Ça. Mais moi, j'aime mieux designer des choses qui s'impriment directement en sortant du logiciel de modélisation. Oui. Donc, je vais faire un intersect. Je vais choisir pas un rectangular pattern. Intersect. Je choisis mon body. OK. Donc là, j'ai toutes mes géométries qui passent dans cette plane-là. Là, ce que je vais vouloir faire, c'est que je vais vouloir faire un rectangle à partir du centre. Et là, je vais faire un rectangle ici qui vient toucher jusqu'à la paroi externe. Comme ça. Puis je fais un rectangle dans ce sens-là qui vient toucher à la paroi externe. Là, je veux que mes bridges viennent supporter le rebord de mon cercle. Donc, j'ai une fonction tangentielle. Tangentielle, ça va venir prendre une ligne droite, puis ça va venir la coller sur le rebord d'un cercle. Donc, je fais tangentielle, tangentielle. On voit que ça devient tout noir. C'est exactement ce qu'on veut. On va faire la même chose avec lui à côté. Donc, rectangle. Si on en avait plusieurs à faire, on pourrait juste faire copier-coller cette géométrie-là, puis venir faire des contraintes. Mais là, quand on a juste deux comme ça, c'est quand même assez rapide de juste faire rectangle, rectangle, tangentielle, tangentielle. Et là, on va faire une extrusion pour faire un bridge d'un côté. Je vais faire ça de l'autre côté également. Ok, je vais recommencer ma sélection. Puis là, je vais faire. Fait que là, c'est un bridge en deux étapes. Fait que c'est deux layers. Fait que là, je vais faire 0.4. Il va s'exploser pendant deux layers. Puis l'autre d'en dessous, je vais le faire pendant 0.2. Comme ça, il va s'extruder juste d'un layer. Donc, je vais extruder cette section-là, qui va faire un bridge dans l'autre côté. Puis là, ça va faire un genre de hache, un genre de criss-cross qui va tenir le centre. C'est une technique avancée, là.
Je l'enseigne également dans la section 5 du masterclass, donc vraiment à la fin du masterclass parce que ça fait partie des techniques avancées. Mais c'est une technique qui est vraiment cool à utiliser. C'est quasiment de la magie parce que tu n'as plus besoin d'utiliser du support dans ces situations-là. Par contre, là, je me suis rajouté 0,4 mm de profondeur là-dedans. Donc, je vais juste revenir dans mon arbre avant d'avoir fait tout ça. Puis, je vais faire un press pull de ces faces-là ici de moins 0,4 mm. Intéressant. Là, par contre, le press pull, il a amené notre chanfrein juste ici. Puis si, mettons, tu fais de l'extrusion de l'autre sens pour tes bridges. L'extrusion de l'autre sens, c'est juste qu'il va falloir qu'on y pense différemment. Ça va être on va coter nos bridges au lieu de les ajouter. C'est une philosophie un peu différente. Puis je trouve que pour cette technique-là, elle fait un peu plus mal au cerveau si on y pense dans ce sens-là. On peut l'essayer par contre. Pas obligé. Ce n'était qu'une question. On dirait que je suis pas capable d'y penser dans ce sens-là. C'est weird, ça fait mal au cerveau. Fais-les pas. Donc, ah, mais peu importe ce que je fais, hein, ça vient créer ça d'une façon ou d'une autre. Ça fait du sens, c'est juste de la façon que c'est fait. Fait que je trouve aussi bien de mettre mon press pull. Puis ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit chanfrein juste ici. Ou encore mieux qu'un chanfrein, je vais mettre un arrondi. Ah, j'aurais dû sélectionner les deux en même temps. 4.01. Ça. Pourquoi ça bug? Bon, là, ça veut plus marcher. C'est pas supposé être compliqué de même. Oh, la joie. C'est bizarre, par exemple, ça prend juste 0.1. Ça doit pas être si important que ça de bord. Des fois, les choses ont l'air plus grosses qu'elles sont vraiment, là. Putain. On l'a eu! Ouh! Bon, je sais pas ce que ça va donner au niveau de la qualité d'impression. C'est vraiment des petits détails rendus là. Mais généralement, je fais ça quand il n'y a pas de chanfrein ici qui vient se connecter. Donc, juste comme ça, on peut CTRL S. On peut venir 3D print, donc file 3D print. Moi, j'ai setupé mon Bamboo Studio directement linké avec Fusion 360. Oh, ouais. Fait que je fais juste faire plip plip. Oh, Bamboo wow. Studio C'est ouvre fun. tout seul. Pas besoin de me faire chier à exporter un fichier STL d'un prototype qui là, ça devient prototype 1, prototype 2, prototype 3. Là, tu te perds. J'en veux une. C'est vraiment simple, guys. Si tu fais pas que les toi, mais si tu vas dans tes files 3D print, dans la section output, tu as send to 3D print utility. Tu coches ça, puis là tu peux mettre soit avec les utilities qui sont déjà connectés. Honnêtement, si tu utilises Cura, fais le switch tout de suite, sauve ta vie. En tout cas, peu importe. Custom, si tu as pris ce slicer au bambou, puis là après ça, ici dans Application, tu cliques sur le petit folder, puis tu vas sélectionner le launcher de ton slicer. Ah. Aussi simple que ça. Ah, donc là, il y a un nouveau bambou qui est sorti. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Fix printing issues, enable SSC. Ok, ils ont arrangé les trucs en Arachne, c'est quand même cool.
Je vais downloader for sure éventuellement. Et là, je suis en... pas en PLA, mais en PAHTCF. Ouais, moi je fais mon premier prototype en PAHTCF. Confiant de même, le gars. Brag. Là, je veux que ça soit trop solide pour rien. Puis on avait calculé tantôt que notre plus petite géométrie c'était 6, quasiment 6 périmètres. Fait que je vais aller dans straight. Puis là, wall loop, j'étais déjà en mode strain, fait qu'il me met déjà 6 périmètres. Mais là, ça veut dire qu'on a beaucoup de périmètres et beaucoup trop de force pour un holder à Nice. truc d'Alenki. J'adore. On va slicer ça. Dans 41 minutes, ça va être prêt. C'est parfait. On va allumer ça. On passe ça. Donc, on va toujours regarder couche par couche qu'est-ce que ça a de l'air, cette histoire-là. Premièrement, le infill dans cette direction-là, où est-ce que c'est juste du infill en grid, je déteste ça parce que ça donne absolument quasiment aucune rigidité sur les côtés. Moi, j'aime bien le infill en forme de cube, donc cubique. Ça fait des cubes qui donnent la force, la rigidité dans toutes les directions. Au lieu d'être juste dans le grid. Donc on a vraiment des cubes à l'intérieur de nos pièces. Puis là, on peut venir voir nos couches justement de bridging. On voit que il va faire son premier bridge, son deuxième bridge, et il va imprimer ensuite de ça son rond. Au lieu d'essayer d'imprimer le rond dans le vide, puis que ça fasse du bleu, puis que ça droop. Donc il vient se faire comme un lit de support intégré, puis ensuite de ça, il imprime son rond. Pas fou. Je veux aussi aller voir la première couche à l'air de quoi. Donc là, dans notre première couche, c'est bizarre. Ça, c'est parce que nos tournevis sont probablement pas alignés pour ça. Fait que ça fait en sorte que ça nous crée ce genre de petit dénivelé-là, qui est vraiment pas tant cool. Idéalement, il faudrait l'arranger dans le Fusion 360. Là, ça me tente pas. Je vais juste utiliser la fonction cut pour ça. D'ailleurs, si vous downloadez un modèle à un moment donné d'une figurine whatever, puis elle a pas une belle base, il y a comme pas une belle base plate, t'es comme pourquoi ils ont pas mis de base plate, pourquoi ils ont tout designé ça organique, puis il y a rien de plat, genre pour ma première couche. Mais tu utilises la fonction cut. Là, tout le monde qui utilise Cura sont comme fonction cut, Ok, c'est pour ça que tu switches à Prusa Slicer. Tu prends ta fonction cut. Prusa, mais Bamboo le fait, mais Prusa aussi. Les deux le font. Parce que Bamboo, c'est une fork de Prusa Slicer. Ah, excuse. Ils ont pris Prusa Slicer puis ils ont mis leur logo dessus puis ils ont changé des choses pour Je Bamboo. comprends. Je comprends. Puis tout ça, c'est une fork de Slick 3R, qui est un projet open source de Slicer meilleur. Nice. Je vais enlever l'objet B qui est ma slice en dessous de ça parce que je ne la veux pas. Je veux juste faire perform cut. Puis là, on va voir que ma première couche va être pas mal mieux. Seems that body 1 has floating regions. Ça, c'est pas mal mieux, mais ça reste quand même très mince au niveau de cette ligne-là. Puis ça, des lignes minces comme ça, ça risque de pas nous donner la meilleure adhésion. Puis c'est pour ça qu'il me crie après. C'est quoi ta deuxième couche? La deuxième couche, on a déjà au moins 2. Fait qu'on pourrait le commencer direct. Mais pourquoi il le fait en... Parce que ça arrive sur une pointe. C'est un chanfrein, c'est comme un genre de chanfrein qui arrive sur une pointe. Non, mais t'as une épaisseur quand même. Mais dans le design, ça arrive sur une pointe. Ok, je comprends. Ah, t'as raison, excuse. Donc ça arrive sur cette petite ok. épaisseur-là. On l'essaye-tu pareil ou on l'essaye pas? Ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter... je suis pas super habitué encore à Bamboo. Là. Others, on a belle adhesion, l'adhésion sur le bed. Puis on a le brim. Le brim, il est en automatique. Je vais mettre un outer brim only. Il va faire un brim à l'extérieur avec une largeur de 5 mm. Puis un brim object gap, c'est la distance entre le brim et la pièce. Il va laisser un petit gap, ça soit facile à décoller, mais qui donne quand même du support dans la première couche. Là, on va voir que ça va slicer, puis ça va venir créer un genre de petit brim autour de notre pièce. Ah, c'est ce que t'avais fait l'autre fois! Ouais. Ah, c'est cool! Là, ça l'imprime. On a... Pourquoi ça l'imprime dans le vide, ça? Ça, c'est étrange. Ça faisait pas ça tantôt, me semble.
C'était pas ça tantôt. Non, il manque comme une couche ou il manque quelque chose. D'après moi, ça a brisé quelque chose dans la triangulation des fichiers quand on a coté. Euh, Voilà. Je pense que je vais essayer de le recoter, mais d'y donner. D'y donner un mouvement. De enlever une couche. C'est étrange parce que je peux mettre ma cote en dessous de mon objet. louche. Je pense là ce que je vais faire. Non, ok, je vais juste faire ça. Je vais faire ma cote. Je vais essayer, juste réessayer exactement ce que j'ai fait. Avec une cote à un endroit différent. Peut-être que ça va pas venir affecter les triangulations. J'ai pas eu de message d'erreur. C'est bon signe. Nice. Là, je l'ai pas assez coupé. Là. Tu vois, y a pas de. Ouais. Il l'imprime après. Ça va sûrement s'attacher, mais j'aime pas ça sûrement. Moi, j'aime les choses que je sais qui vont fonctionner. Je réeffectue ma cote. Clairement, j'en avais pas enlevé assez. Et là, ça semble être correct. Tout simplement, print plate. On va enlever le AMS parce que dans le fond, j'ai mon print box qui imprime à côté de l'imprimante. Donc, c'est pas dans le AMS qui est le système multifilament, c'est dans le à côté de l'imprimante. Nice. Fait que j'enlève le AMS. Puis lui, il sait que j'ai du PACF à côté de mon AMS parce que je l'ai rentré dans l'imprimante. Là, je fais send. Et là, l'impression va débuter. T'as rien de dans ta machine, juste pour être sûr? Il n'y a rien dans la machine, juste pour être sûr. Ok, fais pause, puis on va revenir montrer le résultat Ok. final. Ok, fait que là, ça l'a imprimé. Puis, honnêtement, le nylon renforcé de fibre de carbone, c'était peut-être un peu overkill. C'est intense, là. C'est intense. Là, j'enlève le petit brim. J'avais mis un petit brim autour de la pièce. Donc, j'enlève ça. Mais là, j'ai une mauvaise nouvelle. J'ai testé les Allen keys. Et C'est Le trop trou. tight. le trou d'Allen key est trop tight. Pas assez de tolérance. Par contre, le reste, ça se peut que ce soit correct. Mais je pense que vu que c'est un filament en fibre avec de la fibre de carbone, il faut rajouter plus de tolérance parce que ça donne un fini de surface plus rugueux. Ok, Fait que ouais. j'ai un feeling que mes tolérances que je suis habitué s'appliquent peut-être pas pour de la fibre de carbone. Je suis habitué d'imprimer avec du PETG lisse. Ouais. Là, un nylon en fibre de carbone avec un fini rugueux de même. Je pense que c'est ça le problème. Donc, je vais juste driller les trous pour élargir, pour pouvoir rentrer les tiges, puis on va voir si le reste des tolérances, c'est le même problème ou pas. La drill, une petite bite. Sur les oreilles. Ça, c'est pas si pire. C'est quand même proche. Là, Et le reste rentre pas. les autres tolérances aussi sont trop tight. Malheureusement. Il va falloir rajouter des tolérances et réimprimer. On avait-tu fait un... Attends. On avait-tu fait un paramètre pour la tolérance? Non, on n'avait pas fait de paramètre pour la tolérance. Fait qu'il va falloir tout le refaire à la main. On va tout refaire à la main. Mais c'est pas grave parce que la tolérance, c'est juste un press pull. Ouais, Fait que c'est c'est vrai. vraiment pas si pire que ça. Là. T'as raison. On repart. La tolérance ici, là, on va avoir un press pull de moins 0.15. Ouais, 0.25 peut-être? 0.20? 0.25. Ouais.
Ça chire-tu tout le reste, non? Peut-être même mettre 0.3. Fait que, on va réimprimer ça, puis on va tester. On a trouvé la source du problème. Donc, j'étais allé vérifier dans Bamboo Lab avec l'outil mesure. Le diamètre, il avait l'air de quoi? Puis il était à 12.386. Là, j'étais comme, c'est étrange parce que lui, il est supposé être 12.7 en plus de la tolérance. Donc, il devrait être à 12.85 en ce moment. Là, il est à 12.38. Étrange! Là, je suis allé voir la tolérance, mon press pull, je l'ai mis positive. Donc j'ai rajouté 0.3 mm. Donc au lieu de 0.7, eh bien on était, au lieu de 12.7, on était à 12.3. 3. Ah. Ben, 12.85 parce que j'avais enlevé moins 15 au début. Ouais. Donc c'était que ça. Je vais mettre moins. Puis je vais garder ma tolérance de. Point 15? Là, je suis comme quasiment stressé là. Ouais, mais. 0.18. Imprime-les pas en quelque chose qui peut tirer un char, là. On va peut-être l'imprimer avec un autre matériel. Psych! Bon là, je m'en allais imprimer mon nouveau prototype avec les bonnes tolérances. Puis je me suis dit, il y en a juste un qui a un trou plus gros pour le 3 mm. Comment est-ce que je vais savoir? Je vais tout le temps être en train de gosser puis de sacrer parce que je mets pas le bon Allen key dans le bon trou. Fait que je vais mettre du texte sur le côté ici. Et la fonction texte dans Bamboo Studio fonctionne un peu différemment de Prusa Slicer. Wow! Je savais pas que ça se faisait. Ouais, ça se fait direct dans Bamboo Studio. Ah. Même que c'est plus simple des fois de le mettre direct dans Bamboo Oh, que ouais. dans Prusa. Que dans Fusion 360. Nice. Donc on a le input text. Je vais marquer 3 mm. Puis là, on voit qu'il essaie de computer où mettre le texte, mais je pense que c'est un petit peu gros. Fait que je vais juste descendre la grosseur à 4, peut-être. 4, ça fait plus de sens. T'es sûr que c'est celle-là? Je vais cliquer ça ici. Là, la thickness, je vais mettre ça à 0. Puis le embed text, je vais le mettre à 0.42 pour avoir juste un engraveur. Même que je pourrais peut-être y aller un petit peu plus. Aller pour 0.65. Ouais. On va slice. Et là, ça l'a pas bien engravé, on dirait. Peut-être qu'il faut aller plus creux que ça. Sinon, mets-les de l'autre sens. Qu'est-ce que tu faisais? Au lieu de le mettre horizontal, mets-les vertical. Ah, ça pourrait. Je trouvais Ils ça ont drôle moins de faire ça de comme courbe, ça. Je trouve ça comme design. Je comprends. Et le texte. Zéro. Pourquoi il était à 0.1? Je peux-tu mettre moins 0.65? Non, il se met tout le temps à 0.1. Fait que je sais pas s'il y a un autre truc qu'il faut que je... Ça sur la surface. Ah, c'est vrai. C'est vrai. Pour le texte dans Prusa Slicer, il faut changer le type, le mettre en negative part. Yeah! Ouais, c'est un peu spécial dans Baboo comment ils ont arrangé leur générateur de texte. Mais fait que là, on a une petite indication 3 mm. Je pense que ce serait peut-être plus cute même si je le mettais ici comme ça. T'es sûr qu'il est dans le bon trou? Et face au bon. Ouais, à l'œil, je te dirais c'est lui le plus gros. Parfait. Fais
essayer de l'enligner sur... parce que là, il est rendu du negative space. Je vais rechanger son type. Je peux-tu mettre ça en... Je sais pas, je peux le remettre en texte. Hein? Je peux pas le remettre en texte. Une fois qu'il est changé en negative type, oublie ça. Tu peux plus rien faire avec. Ah, ben c'est bon. C'est de l'apprentissage. Fitness 0. Death 0.65. C'est quand même gros. Peut-être le garder plus gros. 8 mm, mettons. Ah, ça c'est beau. Juste ici, on va aller dans Object. Change Type. Negative Part, OK. On slice, puis on imprime. Ok, donc on a réussi l'impression du deuxième prototype avec les tolérances ajustées comme il faut. Sans faire de faute. Et puis là, on a un 2 mm. On rentre ça ici, dans le trou, et ça rentre. C'est un peu dur à rentrer, mais c'est ça que je voulais. Je veux qu'on ait de la bonne grip, que ça soit solide. Mets-les toutes, mets-les toutes. On les met toutes, on les met toutes, on les met toutes. Ok, attends. C'était ça. C'est le 2.5 qui va ici. Fais juste pas te stabber. Je vais essayer. Le 3 mm, il va là. Oh, c'est hot. Oh, le 3 mm, on n'a pas checké sa tolérance. Oh oui. Miam miam. Woo! Wow. Nice. Very nice. Ok. C'est un beau petit projet. Oui. Qui est beaucoup trop longtemps que... beaucoup plus longtemps que ça aurait dû. Oui, vraiment. Mais c'est parce que c'est ça qui arrive quand on explique les choses, puis on part sur des tangentes, puis on a du fun. On en fera d'autres de même. On en fera d'autres. Fait que, une autre belle vidéo d'1 heure de modélisation. Oui. Comme on les aime. Si vous aimez ça, ce genre de vidéo-là, écrivez-le dans les commentaires. Abonnez-vous. Puis si vous voulez du coaching one-on-one, vous pouvez booker un appel gratuitement, un appel de 15 minutes sur mon site web www.academy.com. Sinon, le lien est dans la description. Si tu t'es rendu jusqu'ici, t'es un vrai, restez créatif. Ciao!